Bon Book Talk, toi et moi on doit parler. Je vais parler du Pumpkin Spice Café, le phénomène TikTok planétaire, c'est pas moi, c'est marqué là, qui a fait des ravages. Clairement, l'avis le plus mitigé que j'ai jamais vu sur un livre. Il est écrit à la troisième personne et les gens, ça les a choqués. Vraiment, ils étaient au bord de leur vie parce que c'était écrit à la troisième personne. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. J'ai bien apprécié. J'ai réussi à le lire. J'ai quand même réussi à m'attacher au personnage. Limite, j'avais un peu, je le lisais un peu avec la voix des introductions de Desperate Housewives et c'était cool, quoi. Franchement, moi, j'ai bien aimé, hein. Il est cosy, il est automnal, il est cocooning avec un petit café pumpkin spice, un plaid, franchement, ça se lit hyper rapidement. Il est pas très long, puis il est trop beau. Il est trop beau. Il est vraiment trop trop beau, donc ça c'est un énorme point positif. Mais enfin, franchement, il était mignon, quoi. Les gens, ils s'attendaient à un truc de taré, et du coup, ils ont été trop déçus. Alors que moi, j'avais vu plusieurs avis, je m'attendais pas à un truc de fou, et du coup, j'ai pas été déçue. Donc, franchement, je l'ai trouvé très mimi. L'histoire de Janie et de Logan, plutôt simple, enfin elle est simple, mais elle est kiki comme tout, quoi. Franchement, le small town de Dream Harbor, trop génial. L'aspect automnal est vraiment très présent et franchement, ça m'a trop mis dans le mood de l'automne, donc j'étais très contente. Et Dream Harbor, la petite ville trop mignonne, tout le monde se connaît, il y a le petit book club, le petit café, la petite librairie, le petit bar, enfin tout le monde va aux réunions du maire. C'est trop kiki, ça fait très américain, hein, clairement. Mais franchement, moi, j'ai bien aimé, même les personnages, bon, Janie qui veut refaire sa vie parce que, bah, elle se contentait juste de survivre en grande ville et que maintenant elle a juste envie de réellement apprendre à aimer vivre, bah, voilà, avec son petit café, en se faisant des nouvelles copines, en dragouillant le fermier sexy du coin, et bah, Logan, c'est un peu le mec bourru, qui sait pas trop communiquer, qui n'a pas trop envie de parler de sentiments parce qu'il a été blessé dans le passé. On l'adore, il adore ses animaux, il a une grande ferme. Vraiment, c'est des clichés, mais franchement, j'ai kiffé. Ah, effectivement, c'est plat, il se passe pas grand-chose, on va pas se mentir. Il y a une espèce de mini enquête, mais c'est très prévisible et il y a rien de wouh! Mais franchement, c'était très cosy, très cocooning. Moi, j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire la suite et de retrouver les habitants de Dream Harbor parce que c'est une petite ville très sympa et ça fait du bien entre deux grosses romances psychologiques, je vous avoue. Donc, je vous conseille fortement quand même de le lire et on s'en fout que si c'est à la troisième personne, je vous assure.